Ce n'est pas à vous, citoyens, citoyennes, d'être culpabilisés, de ne plus savoir ce qu'on peut manger parce qu'on reçoit alerte sur À alerte. tous. Je voudrais revenir sur le scandale du cadmium. Vous le savez, fin mars, l'ANSES, qui est l'agence d'évaluation des risques sanitaires, a lancé l'alerte sur la contamination de la population au cadmium, qui est un métal toxique, cancérogène, qu'on retrouve dans les sols et dans l'alimentation. Mais le scandale est en fait plus large. D'une part parce que ça n'est pas nouveau. L'ANSES alerte depuis des années sur cette contamination et demande des mesures depuis longtemps pour réduire l'exposition de la population, notamment en réduisant le seuil de cadmium qu'on va trouver dans les engrais phosphatés utilisés dans l'agriculture. Mais le scandale est plus large, parce qu'en fait, la population est surexposée aujourd'hui à travers son alimentation à de trop nombreux intrus, des polluants chimiques et contaminants qui n'ont rien à y faire. C'est le cas par exemple des résidus de pesticides, des PFAS, les polluants éternels, des additifs controversés pour la santé, et même de contaminants qui vont migrer des emballages vers l'alimentation, comme les phtalates, pour ne citer que. Alors j'ai une bonne nouvelle. L'idée, c'est pas de vous faire peur. Au contraire, la bonne nouvelle, c'est que des mesures sont tout à fait possibles pour arrêter cette contamination et protéger votre droit à avoir tout simplement accès à une alimentation saine, choisie, durable, sans avoir à vous poser de questions. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui sont au pouvoir depuis plusieurs années ont refusé systématiquement de prendre les bonnes décisions pour prendre ces mesures, pour par exemple interdire les additifs à base de nitrite et de nitrate, sous prétexte de ne pas mettre de réglementation vue comme des obstacles à la compétitivité des entreprises. Eh bien, il est urgent de remettre la santé publique et de remettre les droits fondamentaux dans la boussole des politiques publiques. C'est pour ça que face à cette situation et face à des menaces comme celle de vouloir supprimer le principe de précaution tel que l'a annoncé récemment Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, mais qui est surtout PDG d'une entreprise de l'agro-industrie, eh bien, face à ces menaces, j'ai voulu dénoncer l'inaction politique et le coût que cela a, le coût humain, le coût environnemental, le coût social et même le coût économique. Donc, continuons à nous mobiliser. Ce n'est pas à vous, agriculteurs, agricultrices, consommateurs, consommatrices, de vous poser la question. Ce n'est pas à vous, citoyens, citoyennes, d'être culpabilisés, de ne plus savoir ce qu'on peut manger parce qu'on reçoit alerte sur alerte. C'est aux autorités publiques de défendre la santé publique. C'est aux autorités publiques de mettre des règles du jeu pour réconcilier une agriculture durable, une alimentation saine et une vie économique qui respecte tout cela. Donc rassemblons-nous, ensemble nous pouvons faire changer les choses, et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette tribune qui est parue sur le site du journal Le Monde et qui est également accessible sur le site foodwatch.fr. À très bientôt.